Moi, je dis non parce que c'est vrai que la loi de 2004 interdit le port de signes religieux à l'école, mais il n'y a pas la liste. Donc pour moi, tant qu'il n'y a pas de liste, l'abaya, qui est une tenue, qu'elle soit religieuse ou coutumière ou culturelle, eh bien, n'est pas interdite. Le voile est interdit. D'ailleurs, beaucoup de ces jeunes femmes arrivent voilées, par exemple, enlèvent le voile qui est interdit et entrent en robe dans l'établissement scolaire. Donc, je suis contre l'interdiction parce que ce n'est pas sur la liste et je suis contre le fait qu'il y ait une liste parce que ça va encore créer des clivages. Donc, continuons comme ça par le dialogue. Juliette, qu'est-ce que t'en penses ? Non, mais pour moi, il n'y a absolument aucun débat à avoir. Il faut absolument, justement, passer une loi pour enfin définir l'abaya pour ce qu'il est. Non pas un simple vêtement, comme certains le prétendent, mais un outil de prosélytisme religieux. Vous savez... l'islamologue Rémi Braque disait que l'islam n'était pas qu'une religion. Elle peut également être un système politique régi par des lois, si vous voulez, qui sont contraires à nos valeurs occidentales et qui n'ont pas lieu d'être et qui doivent être combattues sur notre terre. La France est une terre aujourd'hui de laïcité, mais encore plus important, c'est une terre chrétienne, d'origine chrétienne, où les femmes ne sont pas considérées, si vous voulez, comme des objets dont la vocation est de corrompre le regard des hommes, où elles sont libres, où elles sont respectées. Donc, il faut bien évidemment interdire l'abaya à travers la loi. Et je suis... désolée, mais on parle toujours de la même religion. On nous le reproche, on est tout le temps à parler d'islam, etc. Mais pourquoi on parle toujours d'islam? C'est parce que c'est la religion aujourd'hui en France où l'entrisme et le prosélytisme est le plus ambitieux, si vous voulez. Le voile, le burkini, l'abaya, il y a toujours quelque chose. Il n'y a aucune autre religion aujourd'hui en France qui crée ce genre de problème. Donc, oui. Nadir, que tu réponds à ça? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ouais. Je connais ce discours parfaitement parce que je vous regarde très souvent. Merci Nadir. Déjà, je vous remercie parce que quand vous êtes responsable associatif en banlieue, maghrébin ou noir, c'est très difficile d'avoir accès aux médias. En France, en 2023, c'est une réalité. Tu seras toujours le bienvenu ici, mon ami. Merci beaucoup. Je l'ai déjà dit. Je vous prends au mot. Si vous cherchez un chroniqueur gratuit, je me présente. C'est fait, c'est signé. C'est signé, Nadir. Ça serait bien aussi d'avoir un paysage qui correspond à la vraie France. Et vous êtes, je crois, l'une des seules émissions où on a vraiment de tout type de Français. C'est une très bonne idée. Ah ouais, je vais dire un mot magique, donc forcément, tu as énormément de chances de rejoindre l'équipe. C'est très sympa. Oui. Non, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce débat, c'est un faux débat. Il y avait un sujet qui était vraiment intéressant juste auparavant, malheureusement, sur une réalité qui est violente, c'est le harcèlement scolaire. C'est vrai. Ça, j'aimerais qu'on passe du temps, même à ce niveau-là, même si ici, on n'est pas censé apporter des réponses. On essaye, tu sais, on aimerait. Il y a beaucoup de parents autour de la table. Je pense qu'à notre niveau, on peut comprendre la situation et l'urgence et la nécessité d'avoir un vrai débat au niveau national sur le harcèlement, parce qu'il y a quand même des victimes. Sur cette situation, sur le vêtement, je suis observateur du fait sociétal comme tous les Français. Je suis aussi de confession musulmane, je l'assume pleinement, je suis un Français. J'irai pas jusqu'au terme patriote, parce que je sais ce que ça veut dire, notamment par rapport à l'histoire. J'assume le fait d'être un banlieusard, d'aimer la France, avec ses défauts, ses qualités, comme dans tout le pays et partout. L'abaya, pour toi, c'est non, pas dérangeant. L'abaya, c'est un faux débat. C'est encore un débat qui est mis en exergue par des personnes qui aiment faire le buzz et qui aiment taper sur les musulmans, et surtout aussi décaler l'angle de vue qu'on a aujourd'hui, notamment sur la réforme des retraites, sur les problématiques qui touchent les Français, l'inflation et ces réalités qui sont violentes. Donc quand ça finit, quand ce temps médiatique passe, on revient au sujet principal qui est là en France depuis 20 ans, c'est-à-dire les musulmans. Après, moi, j'ai pas de tabou. Issu des quartiers populaires, je suis très critique sur les banlieues, sur pas mal de choses qui ne vont pas en banlieue. J'ai fait un appel citoyen là-dessus, notamment sur les violences en banlieue, sur les trafics de drogue, les incivilités. Moi, je n'ai pas de débat à parler dessus, de ces sujets-là. Mais à un moment donné, quand on parle de ces sujets, vous avez évoqué le fait de parler des musulmans ou de l'islam en général, c'est bien de nous inviter pour avoir déjà un avis qui est un peu plus concret. Bien sûr. Et à partir de là, surtout quand on est dans une logique de résoudre des problèmes, pour moi, le vêtement, ce n'est pas un problème, parce que demain, on trouvera autre chose à dire sur les musulmans qui veulent venir en survêtement ou en casquette à l'école sous prétexte qu'ils sont musulmans. Donc, à un moment donné, il faut avoir de la lucidité dans ce genre de débat. L'abaya est des solutions au problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Attendez, j'aimerais qu'elle pose votre question. Est-ce que pour vous, l'abaya est un vêtement religieux? On peut mettre l'abaya, s'il vous plaît, derrière, au lieu de mettre ça. Religieux. Non, parce que religieux aujourd'hui. Donc, il y a des jeunes filles qui ne sont pas musulmanes qui portent l'abaya dans les. Donc, vous avez des musulmanes qui ne portent pas l'abaya. Oui, tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord. Là, je me soutiens là-dessus. À l'école ou en casquette. Donc, pour vous, l'abaya n'est pas un marqueur religieux, n'est pas un marqueur visuel de l'islamisation en France, mais juste un simple vêtement anodin. Ça peut être un marqueur religieux. Alors, dans ce cas-là, excusez-moi, par contre, je vais juste finir mon raisonnement, après je vous laisse. Je finis juste mon raisonnement. Vous dites que l'abaya n'est pas un vêtement religieux, et ensuite vous dites que l'interdire serait islamophobe.
Donc il faut savoir, est-ce que c'est un vêtement religieux ou est-ce que c'est pas un vêtement religieux? Parce que si c'est pas un vêtement religieux, il n'y a pas d'islamophobie et il n'y a pas de montage en épingle d'un sujet qui vise à viser les musulmans si c'est pas religieux. Vous avez tout mélangé. J'ai pas parlé d'islamophobie pour l'instant. Bah, vous avez dit qu'on montait en épingle un sujet pour provoquer la haine toujours des mêmes personnes, etc. Et après vous dites que c'est pas un vêtement religieux. Si vous me coupez à chaque fois, ça va être difficile de s'entendre. Je vous ai dit que c'est un vêtement qui peut paraître pour certains un vêtement religieux. C'est pas politique. On a souvent, et dans les médias, c'est souvent dit que c'est un islam politique. Je ne sais pas ce que ça veut dire un islam politique. Ça voudrait dire que les musulmans, et notamment les citoyens, ne peuvent pas être politisés. Vous connaissez la charia, par exemple. C'est pas normal. Vous connaissez la charia. 57% des jeunes musulmans considèrent la charia plus importante que les lois de la République. Je veux bien vous entendre sur ces chiffres-là. Ça passe à la télé. C'est ça l'islam politique. Pas avec une personne comme moi. Moi, ça m'intéresse pas ce type de chiffres, notamment pour ne pas me laisser parler et vous répondre, parce que là, vous avez mis un peu de confusion dans vos propos. Non, pas du tout. Nadir et Juliette, j'aimerais avoir Jean-Michel Maire qui dit oui, qu'il faut l'interdire. Oui, je dis oui, parce que vous dites que c'est pas un vêtement religieux, mais j'ai vu quelques reportages et les filles qui le portent à l'école disent elles-mêmes qu'elles le portent comme une démonstration de leur foi et de leur croyance. Et ça me gêne pas du tout qu'on soit fier de sa foi. Au contraire, c'est très bien. Mais c'est vrai que l'école, c'est un sanctuaire quelque part. On est adolescent, etc. On a tellement de temps après pour se diviser, pour s'isoler, pour rentrer dans des communautarismes. Je trouve qu'à l'école, ça doit être un endroit de paix, d'union, où il n'y a pas de sens à faire des distinctions religieuses, en fait, vestimentaires qui sont religieuses. Je dois y voir tout le monde. Sophie Coste, vous dites oui aussi. Moi, je suis pour l'école, en tout cas, je suis pour gommer tous les signes extérieurs. Religion, richesse, etc. Donc moi, je suis pour l'uniforme. Pour que tous les enfants soient au même niveau et qu'il n'y ait pas de problème. Moi, ici aussi, je suis vraiment pour tout le monde. J'aimerais que vous veniez tous à poil. Voilà, bon bah. Comme ça, au moins, on est tous égaux. Qu'il n'y ait pas ce genre de problématique. Après, moi, je trouve que le débat se pose pas vraiment, parce que pour moi, c'est un vêtement religieux. C'est même la définition de l'abaya. C'est un vêtement qui fait partie de la religion musulmane. Bon, très bien. Donc, à partir du moment où l'école... Oui, c'est culturel. C'est d'autant plus grave. Si je me permets pas de c'est la définition de l'abaya. Ça reste un vêtement culturel. C'est un vêtement culturel. Il est porté différemment selon les pays musulmans, parce que les pays musulmans, c'est pas l'islam ou la communauté musulmane n'est pas monobloc. Je connais très bien, il n'y a pas de problème. Vous passez d'est en ouest, vous pouvez porter une abaya différente. D'accord, mais comme le disait mademoiselle, personne ne met des abayas n'étant pas de confession musulmane, par exemple. Je ne sais pas, je n'ai pas mené d'enquête à ce niveau-là. Franchement, l'abaya, ça a été importé d'Arabie Saoudite. Mais c'est culturel. Oui, c'est culturel. Ça vient des pays où... Non, mais c'est bon, Sophie. Je trouve qu'apporter sa culture à l'école, c'est pas le lieu. C'est bon, merci. L'abaya vient de pays où on est obsédé par cacher le corps de la femme, parce que la femme est impure et elle est là pour corrompre les hommes. Donc c'est d'autant plus grave si on importe ce genre de culture dans notre pays. Il y a un moment, à certains radicaux, certes musulmans, mais votre discours est très limité. Mais justement, ça veut dire qu'il y a un entrisme des plus graves, des plus communautaires et des plus radicaux qui s'installent sur notre pays. C'est d'autant plus grave, vous êtes dans une logique qui est celle d'une minorité dans la communauté musulmane qui tiennent ce genre de propos. Je vous invite à rencontrer des musulmans. Mais ils sont présents, ils se font connaître. Des femmes qui sont musulmanes qui ont des jupes, les profs sont menacés. Des robes. Donc ça ne va pas dans le discours que vous dites. Il ne faut pas globaliser, généraliser. Le voile déjà, c'est pas une généralité. Toutes les femmes musulmanes et la majorité des femmes musulmanes ne portent pas le voile. Je suis d'accord, mais il faut le généraliser un maximum. Et notamment les chiffres qui ont été donnés ces derniers jours, je crois que c'est une centaine de cas. Qu'est-ce qu'une centaine de cas face aux millions d'enfants? 170 cas dans 2 écoles. 170 ça, c'est des chiffres qui sont donnés au niveau national. 170 jeunes femmes dans 2 écoles. Non, pas du tout. S'il vous plaît, vous avez vu les images comme moi, monsieur. Si vous allez nier les chiffres, par contre, on ne va pas avoir un débat serein. Les nier, je vous donne un peu plus de précision. Géraldine, Non, vous avez raison, monsieur. C'est pas la tenue des musulmanes, c'est la tenue de certaines musulmanes et une minorité. Et de la même manière, c'est pas la tenue. Enfin, moi, ça me choque pas si c'est la tenue des femmes. Moi, ce qui me choque, c'est si c'est la tenue d'écolières. Et vous n'êtes pas choqué si ce sont des écolières? Vous savez, pour avoir des enfants, vous avez des enfants, très tôt, nos enfants, à partir de 12-13 ans, commencent à vouloir s'habiller comme ils le veulent. Je ne sais pas si c'est votre cas. Donc, vous pouvez avoir des musulmans, effectivement, qui veulent s'habiller, notamment des filles, avec des rabayas, et des filles qui vont s'habiller avec un jean. Ça pose pas de problème. Maintenant, si on commence à avoir ce type de débat, vous imaginez la perversité des personnes qui lancent ce genre de débat. Parce que demain, on va vous dire, il y a des musulmans qui vont à l'école, comme je vous ai dit, avec des vêtements sportifs. Et sous prétexte qu'ils sont musulmans, on va avoir un débat là-dessus. Donc à un moment donné, il faut élever le débat. Le vrai sujet, et moi j'ai pas de... Quelle autre religion fait de l'entrisme par le vêtement comme ça à l'école? Aucune. Est-ce que les juifs viennent avec une kippa? Est-ce que personne? C'est un moyen de... C'est un moyen de tester les limites de la laïcité. Vous le savez très bien. Ils essayent de tester les limites de la
chose à dire sur les musulmans, sur les banlieues, j'ai pas de débat. Mais vous fixez sur les musulmans et faire croire que c'est une généralité, c'est de l'inculture, si je peux me permettre. Daniel. Moi, il y a deux choses qui me gênent. Soit c'est religieux et ça n'a rien à faire dans l'école puisqu'il y a la laïcité, soit si c'est pas religieux. J'ai écouté beaucoup aujourd'hui d'interviews de jeunes filles et elles parlent beaucoup de tenue pudique, d'impudeur. Ça veut dire qu'en fait, une jeune fille en pantalon est impudique puisqu'elle met ça par pudeur. Ça me gêne aussi. Excusez-moi, on est au 21e siècle, ça me gêne. Il laisse les proviseurs en première ligne. C'est à l'appréciation des proviseurs pour voir. Il a refusé de faire une vraie liste de signes, de choses interdites ou pas. Au Sénat, le 17 novembre dernier, il a dit nous nous aventurerions sur un terrain extrêmement complexe. Donc il laisse ça à discrétion des proviseurs et les proviseurs ont peur. Je suis désolée, il en fait des cibles et les proviseurs sur le perron ils disent nous on est tout seuls et c'est nous qui voilà et ça c'est scandaleux et on n'aurait peut-être pas ce débat justement si Papendia il y avait voilà. Alors, si je peux me permettre, ce qui est compliqué en France, c'est qu'on dit tout et n'importe quoi, notamment sur la laïcité. Quand on dit que ce vêtement est un danger pour la laïcité, c'est méconnaître l'essence de la laïcité. Aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent avec leur version de la laïcité, notamment pour taper sur les musulmans. Donc à un moment donné, moi j'invite tous les Français à faire un peu d'histoire. Je ne suis pas un spécialiste d'histoire, mais quand on regarde un peu l'origine de la laïcité, quand elle a été imposée en France suite à la Révolution française, c'est qu'il y a eu un historique. Donc j'invite déjà les Français à s'informer là-dessus. Après, si on va avoir un débat apaisé, est-ce qu'aujourd'hui, franchement, avec, comme je vous ai dit, le sujet qu'on a eu juste avant sur le harcèlement, sur les violences à l'école, est-ce que c'est une priorité de parler du vêtement de certaines filles qui ont la volonté, pour certaines ou pas, de vouloir exposer leur islam ou pas, là-dessus, il faut se poser la question. C'est vraiment juridique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes avant à gérer? Si, il n'y a pas de problème. Plus important. Moi, le problème du harcèlement, c'est plus important. Il y a des profs qui se font menacer de mort quand ils essayent d'interdire la baïa. Mais dans le pays de Samuel Paty, il n'y a pas de sujet. Mais il faut d'abord je pense qu'il y a d'abord une urgence sur le harcèlement. Là-dessus, je serai avec vous pour condamner ce type de comportement. Quand on a essayé d'interdire les crop tops, il n'y a pas eu de menace de mort envers les profs. Donc ils sont complètement abandonnés aujourd'hui. Et non, il n'y a pas d'autre sujet plus important. Alors je vais vous rassurer, tous les musulmans sensés et connaissant un petit peu leur religion condamnent ce type de comportement, cette violence sous prétexte d'être musulman ou de vouloir offusquer un tel. On peut voir les oui et les non. Je vous rassure, parce que vous avez l'impression. À chaque fois que quelqu'un essaie de faire respecter la laïcité aux musulmans, on les accuse d'islamophobie et ils sont menacés de mort. Non, pas du tout. Mais bien sûr. Moi, je vous accuserai pas sous prétexte. Regardez, faut-il interdire la tenue traditionnelle de la baïa? Oui, à 82%. Oui, à 82%. Oui, il faut l'interdire. Non, à 17,8%.